Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Qui n'a pas été surpris du montant faramineux de ses propres dépenses ? Plus d'une fois, on a cru qu'une entité invisible utilise notre carte bleue à notre place. Un djinn, un fantôme, une deuxième personne qui se cache en nous et qui fait ses dépenses. On est étonné des tonnes de choses qu'on a achetées soi-même, qu'on a cumulées et dont on a un vague souvenir. Mais quand est-ce qu'on a fait ça ? Est-ce qu'on vit dans un seul et unique monde ou on vit dans un monde parallèle ? Est-ce qu'on a des existences parallèles ? Est-ce qu'on a plusieurs personnalités à nous ? En fait, c'est une question légitime, qu'on n'arrête pas de se poser. En matière de consommation, comme des personnages, de l'univers de Marvel, des comics, on a l'impression de vivre, parfois, dans des univers parallèles. Est-ce qu'on vit dans des multivers ? En quoi ces allers-retours dans ces univers parallèles nous impactent ? Pourquoi on a cette impression d'être plusieurs ou de vivre d'autres vies au point de perdre la réalité temporelle, la réalité du moment. Comment on peut combattre justement ces impressions de vivre dans des univers parallèles et de dépenser dans ces univers-là ? Comment y survivre ? Qui sommes-nous ? Est-ce qu'on est des héros de la vertu ou des héroïnes de la vertu ? Est-ce qu'on peut être prisonnier de ces multivers ? Quelle est l'intrigue ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce grave, docteur ? Revenons-en à la question. Si on vit dans des existences parallèles et si on avait plusieurs personnalités, je peux vous dire et je peux vous rassurer que dans une seule journée, on vit plusieurs vies dans une. Alors, on vit comme maman, épouse, mari, grand frère, papa, cadre d'entreprise, ouvrier, technicien, chef d'entreprise, artisan, consultant, professeur, mère au foyer, personne hospitalisée. Donc, en fait, dans une seule journée, on peut cumuler à la fois plusieurs casquettes, parfois incompatibles. Je prends un exemple d'une jeune mère de famille qui a environ la trentaine passée. Donc, cette personne, qu'on peut appeler Julie, vit comme mère de famille, jeune mère de famille, cadre dans une entreprise, a 2 enfants, mais a aussi un conjoint, un mari, fait partie d'une association et aussi se retrouve régulièrement avec ses 3 copines pour parler de la pluie, du beau temps, faire des sorties. Donc cette personne a une logique, on va dire budgétaire, une approche budgétaire en tant que mère de famille, mais a aussi une logique en tant que femme moins de 40 ans qui a envie de vivre pleinement sa vie, qui a envie de sortir, qui a envie de faire du shopping, qui a envie de profiter. Cette même femme a des obligations aussi vis-à-vis de son foyer parce que forcément, il y a un petit emprunt par-ci par-là pour la voiture ou pour la maison. Cette femme doit aussi faire plaisir à ses enfants. Mais cette femme appartient parfois aussi à une communauté. Donc, il y a ses parents, il y a aussi parfois d'autres personnes qu'elle est en train d'aider. Donc, vous voyez, dans chaque univers qu'elle navigue, cette Julie se retrouve avec une autre logique. Donc, en tant que mère de famille, il faut respecter à la lettre un budget des dépenses de consommation du foyer. En tant que conjointe ou épouse ou concubine, il y a forcément des obligations, des loyers, des prêts immobiliers, des prêts à rembourser. Donc, on doit respecter aussi une certaine orthodoxie. Mais en tant que en tant que femme dans la force de l'âge, en train de vouloir s'imposer aussi, de tenir son ménage, d'éviter toute concurrence avec des maîtresses ou des femmes plus jeunes, elle se doit aussi d'avoir un budget shopping, un budget plaisir, un budget loisir pour profiter pleinement de la vie. Mais aussi, cette même personne peut aussi avoir des obligations vis-à-vis de sa famille ou de sa communauté élargie et forcément quelques cotisations, quelques participations. Donc, il faut aussi prévoir tout cela. Et tout cela, amène
son lot de dépenses, son lot en fait, d'utilisation des moyens à sa disposition. Il en va de même pour le jeune papa qui souhaite faire plaisir à ses enfants, qui a aussi des obligations familiales. Ça se trouve, en fait, c'est un foyer où il est le seul à apporter des revenus. Il en est de même pour la fonctionnaire qui est professeur, donc avec des moyens, pas d'autres possibilités de faire d'autres métiers. Donc cette jeune dame enseigne, doit aussi faire face à ses obligations, mais elle est aussi très généreuse. Elle doit aussi contribuer à des associations, elle doit donner de son temps, elle doit aussi financer une petite passion, que ce soit de la peinture ou des ateliers, comme le chef d'entreprise que lui, naturellement, cumule la casquette de chef d'entreprise, de père de famille, qui a aussi vocation à aider d'autres chefs d'entrepreneurs, qui a aussi des activités syndicales ou patronales. Vous voyez, donc en fait, dans une seule journée, on se retrouve à cumuler parfois des casquettes incompatibles parce que quand on veut être dans une orthodoxie budgétaire pour respecter un budget parce qu'on a des prêts à rembourser, on a des obligations, mais de l'autre côté, il y a aussi des obligations ou des projets de vie ou des obligations, on va dire, sociales et sociétales où on a envie d'aider. Donc, on se retrouve en fait en une seule journée accumuler en fait plusieurs casquettes, plusieurs univers, même plusieurs personnalités, parce que le chef d'entreprise, dans sa rigueur du quotidien à vouloir faire avancer son entreprise, n'a pas la même logique que son mandat en tant que au conseil d'administration d'une association où on doit venir en aide en fait aux plus démunis. Donc, est-ce que on est comme des personnages de Marvel à jongler entre plusieurs univers? La difficulté qu'on rencontre nous aujourd'hui en tant que, on va dire, entre guillemets, personnages de comics de Marvel, c'est tout simplement c'est qu'on n'a pas de frontières physiques entre ces univers. On n'a pas de costume, on n'a pas d'uniforme pour cadrer notre rôle. Quand vous regardez des comics, Captain America, Superman, Spider-Man, tous ces héros, à un moment, ils se changent, ils se mettent dans des costumes, ils prennent des uniformes, ils ont la gueule de l'emploi, ils se mettent et ils incarnent en fait un rôle. Et quand on incarne en fait le rôle, il est plus facile de mettre une frontière, on va dire physique, entre l'humain, la personne au quotidien, qui porte des lunettes, qui a du mal parfois, qui n'est pas très sportif. Et quand on incarne, quand on porte en fait ces costumes, on a de super pouvoirs. Et nous, dans notre quotidien, par exemple, pour prendre mon quotidien, moi, je n'ai pas de costume, je n'ai pas de super pouvoir, je n'ai pas tous ces éléments-là. Le matin, je me réveille, je suis père de famille, je dois aller travailler, mais je me fais rattraper par mon quotidien de père, je me fais rattraper par mon quotidien où j'appartiens aussi à une communauté, je dois y contribuer, je dois y faire face. Donc, on n'a pas d'aide en fait physique, on n'a pas des éléments qui nous disent, bon voilà, on appuie sur le bouton dans le rôle on doit jouer, dans le cas d'études qu'on doit traiter, dans la problématique qui nous est imposée dans la journée, on passe de l'homme ordinaire au super-héros ou à celui qui incarne un rôle dans une entreprise ou dans une association. Donc, c'est très compliqué en fait de faire ces allers-retours. D'où la question, est-ce que ces va-et-vient aujourd'hui nous impactent? Donc, quand on navigue entre plusieurs univers, j'ai relevé la difficulté de l'absence d'uniforme, de l'absence de frontières physiques. Il n'y a pas le mur de Berlin qui sépare ces mondes-là. Donc, en fait, il y a une difficulté de concilier des réalités et des logiques de mondes différents. Par exemple, quand on est jeune femme, mais aussi cadre, mais aussi appartenant à un groupe de copines, c'est pas du tout la même chose. La jeune mère a sa logique budgétaire, a sa logique en fait de vouloir respecter, de faire rentrer et de faire vivre sa famille. La jeune cadre se retrouve aussi dresser un garde-robe, à avoir un dress code, à avoir aussi des enjeux d'image et de branding personnel qui font que, bon, faut qu'elle s'habille autrement. Faut aussi qu'elle en impose, qu'elle en envoie du bois aussi. C'est
voyez, quand on se retrouve en fait dans ces rôles-là, on n'a pas, on n'envisage pas de dépenser de la même manière. En fait, il serait difficile de se restreindre aussi. Pareillement, quand on est maman solo, mais aussi qu'on est femme célibataire, parce qu'on se dit, il faut aussi refaire sa vie. Donc, un maman solo doit convenir en fait aux besoins de sa famille, mais en même temps, se doit aussi d'être présentable, se doit aussi de penser à l'avenir de son enfant, de ses enfants. En fait, on est constamment en train de faire en une seconde dans nos têtes, mais aussi, même physiquement, quand on est sur le terrain, de jouer toute une multitude de rôles. Donc, le rôle de dépensier raisonnable, le rôle d'investisseur en se disant, voilà, on va investir parce qu'on doit penser à son avenir. Le rôle aussi de se dire, on va aussi se faire plaisir parce qu'on a besoin moralement de se sentir bien. Donc, vous voyez, pourquoi parfois on a cette impression d'être perdu? Ben, je vais vous le dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons une frénésie urbaine. On doit en permanence, en fait, jongler entre ces univers, mais on est aussi hyper connecté. C'est l'hyperconnectivité. Et cette exigence aujourd'hui sociale d'être au top. Donc, on vit dans des milieux qui sont très urbains, donc avec une multitude de sollicitude. En fait, on est extrêmement sollicité, appâté, alpagué dans une journée, tel magasin, telle nouveauté, nouvelle chose, donc des choses à acheter. On est constamment sollicité par SMS, par réseaux sociaux, par les influenceurs, par tout ce monde-là, qui nous dit, voilà, tout ce qu'on a fait hier, c'est déjà obsolète, et donc il faut de nouvelles choses, de nouveaux produits, il faut changer de téléphone, d'ordinateur, de voiture, de maison et parfois de conjoint. On doit être top parce qu'on doit poster la selfie, en fait, on doit poster la photo, on doit faire l'image, on doit marquer le coup, on doit être constamment au top du top sur tous ces univers. Donc, quelque part, on se retrouve perdu parce qu'on a pris une résolution le matin en se disant, ce mois-ci, je dépense raisonnable. Je reste là, dans mon budget. Je ne fais pas de folie. Et à la seconde qu'on a pris cette résolution, on se retrouve piégé parce que on a vu je ne sais pas, le haut, le crop top, on a vu quelque chose, le téléphone, on a vu la crème, on a vu quelque chose qui nous a tout de suite flashé et qu'on se dit, il nous le faut parce que je vais régler d'autres problèmes. Donc, constamment, on est en train justement de jongler, on a aussi envie d'être bien vu, d'être bien prêté, d'être présentable. Et ça nous fait perdre en fait dans nos caps, dans nos objectifs, et on ne peut pas tenir quelque chose quand on est constamment pollué par cette frénésie, on est constamment hyper connecté. L'hyperconnectivité, l'impression d'être un hamster à jongler en permanence en fait. Cette frénésie urbaine, tout notre environnement en fait nous pousse à nous perdre aussi, à perdre de vue en fait certaines choses essentielles de la vie. Est-ce que est-ce que ça fait de nous des héros, le fait qu'on navigue, ou des héroïnes dans ces univers parallèles? J'ai envie de vous dire en fait que on est loin, 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 loin du compte parce que en fait on est en train de piloter des vaisseaux, parfois sans direction. Donc on est des navigateurs qui naviguent à vue. On n'a pas une carte précise. On n'a pas de cap. Et aussi, le danger de tout ça, c'est qu'on a des personnalités qui sont poreuses. Or, il faut qu'on soit hermétique aux pressions sociales, aux pressions sociétales, aux pressions professionnelles, aux pressions familiales. Et on sait pas, on n'a pas assez développé de bouclier, de carapace face à ces choses-là parce qu'on n'est pas préparé. En fait, on se retrouve dedans, dans une jungle urbaine, avec des klaxons, la connexion, des lumières partout, des gens qui nous appellent, des voix intérieures, des voix extérieures. Et c'est très compliqué.
pour un super-héros de réussir ou une héroïne de réussir sa mission là-dedans. Et on l'a vu que même dans les comics, les super-héros sont distraits parfois, sursollicités, mais ils doivent faire des choix, ils doivent opérer, ils doivent avoir des priorités, ils doivent se ressaisir parfois. Donc, ce qui nous amène en fait à se demander s'il n'y a pas de piège qui nous emprisonnent dans ces réalités parallèles. Alors, quels sont les pièges qui nous emprisonnent dans ces réalités parallèles et comment en sortir? Déjà, la première des choses que j'ai constatées, c'est que on a tendance à être dans une relativité, dans une banalisation. On se dit, bon, voilà, tout le monde est en train de vivre la même chose. Bon, voilà, moi, je ne suis pas plus différent que toi. On est dans ce faux carpe diem, je prends la vie telle qu'elle est, comment ça va, comment ça vient, je vis au jour le jour. Alors là, c'est le gros piège. En fait, c'est des barreaux, c'est une prison. Fuyez, c'est une prison tellement. Parce que on est en train de se dire que tout est normal. Or, ce n'est pas normal. Regardons, faisons un petit saut en arrière. Avant, on était artisan, père, on était travailler la terre, mais ouais, on était en famille. On n'avait pas cette connexion, on n'avait pas la mobilité qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les sollicitations, on n'avait pas la mondialisation, on n'avait pas tous les instruments aujourd'hui qui nous relient d'un monde à l'autre. Donc, on était facilement concentré. Or, aujourd'hui, on ne l'est pas du tout. Donc, le fait de se retrouver dans des pièges et d'être prisonnier des réalités parallèles au quotidien n'est pas simple. Mais est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce que c'est grave, docteur? Oui, il faut s'en inquiéter. Et il y a des signes qui sont des signes annonciateurs. Par exemple, le call du banquier. Le banquier qui t'appelle, qui te dit, ben écoute, j'ai dû ou je dois rejeter des opérations, j'ai vu que le montant de la carte, ça va pas du tout, dépassement de plafond, des incidents, des frais d'incident, ça va pas, une épargne qui font comme Olaf sous le soleil. Et ça, ce sont des signes en fait, des refus de paiement, des refus de chèques, constamment dans le rouge, ce sont des signes où on doit s'en inquiéter. On ne doit pas laisser ces signes-là. On ne doit pas laisser ces mois dépensiers gagner. Et il y a pire que ces signes-là aussi. Ces signes-là viennent parce que on est en roue libre. On n'a pas de projet, on a l'absence de projet, ou on a des projets mal ficelés, on a plusieurs parfois projets. Or, ce qu'il nous faut, c'est un plan pour devenir riche. Oui, un plan pour devenir riche, et je l'assume, un plan pour devenir riche. Mais comme on le sait, la richesse, en fait, c'est quelque chose de relatif. Chacun peut le percevoir différemment. Et je dirais plutôt, il nous faut un plan pour devenir aussi digne. Et ce plan pour devenir digne, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas se retrouver dans des situations où on serait en interdit bancaire, où on serait en refus de paiement, où on serait en suppression de carte bleue, ou tout simplement on serait hyper endetté. Et ce plan-là, il faut se le concocter. Il faut que pour chacun des personnages, pour chaque personnalité, pour chaque rôle, il faut un plan. Quel est votre plan en tant que jeune maman? Quel est votre plan en tant qu'épouse, que mari? Quel est votre plan en tant que chef d'entreprise? Quel est votre plan en tant que cadre, que fonctionnaire? Quel est votre plan dans votre vie privée? Quel est votre plan professionnel? Comment avez-vous défini vos différents budgets? Le budget de la maison, est-ce que dans ce budget-là, vous avez prévu d'être aussi un homme séduisant, une mère célibataire séduisante qui pourrait rencontrer l'amour de sa vie? Est-ce que dans ton élan de générosité, as-tu les moyens de pouvoir être généreux? Est-ce que tu as un plan de faire rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir en donner, en distribuer? Donc, il faut un plan directeur dans chaque rôle, dans chaque monde, dans chaque univers. Et aussi, il faut un métaplan. Il faut un métaplan qui viendrait en fait coordonner quand on navigue en fait dans ces univers. Pour que le matin, au premier
au premier appel, à la première sollicitation, à la première tentation, quand on se retrouve dans cette frénésie urbaine, on a une carte précise, on a un cap. Et on est hermétique, en fait, aux pressions sociales, familiales. Donc, il y a tout un travail aussi à effectuer pour maîtriser ces mois dépensiers. Alors, on peut et on doit coexister avec ces djinns, ces djinns, ces mois financiers, tout ce que l'on veut donner, ces entités invisibles. Mais ces entités ont besoin d'être drivées, d'être aussi dirigées, managées. Il y en a un qui doit plus être en dessous que d'autres. Et c'est un travail à effectuer pour arriver à hiérarchiser à minima. Et soyons sûrs d'une chose, c'est que ces univers, ces multivers financiers ne vont pas disparaître parce que nous sommes dans ce monde d'hyper-connexion. On a ce monde où on est devenu des marques ambulantes, on a un branding personnel au-dessus de la moyenne, on est constamment connecté aux réseaux sociaux. Et ce monde-là ne va pas disparaître du jour au lendemain, même si on est en train de développer des consciences écologiques, on est en train de développer des approches de consommation responsable, de choses socialement acceptables, de se dépatouiller et de prendre ses distances avec les excès de notre monde moderne, mondialisé, hyper connecté, même si il y a une tendance en fait à être plus frugal, à faire attention, mais c'est une tendance qui est lente, mais qui n'est pas forcément impactante aujourd'hui au quotidien. Donc, le changement est en route, mais on doit donner un coup dans la fourmilière, on doit donner un coup d'accélérateur et on doit se préparer. Et il y a justement plusieurs solutions pour s'y préparer. On doit, comme je l'ai proposé, avoir un permis financier. On doit faire un bilan, on doit faire son contrôle technique financier, on doit faire un schéma directeur, on doit avoir ce méta-plan pour devenir digne, riche, pour ne pas dépendre. Et à travers plusieurs épisodes du podcast, proposer des solutions. Je propose pour ceux qui veulent optimiser également leur temps de s'asseoir, de prendre 15 minutes, de se dire, bon voilà, j'ai envie justement d'avoir votre avis là-dessus. Je suis très ouvert justement, si vous prenez la peine de booker 15 minutes, de se dire, voilà, est-ce que ces 15 minutes vont me permettre justement de savoir si j'ai ce fameux plan de dignité, ce fameux plan pour me sortir, ce fameux plan pour maîtriser le multivers financier, pour maîtriser ces mois dépensiers. J'aurai le plaisir, comme à chaque début de semaine, de vous retrouver pour de nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas à me témoigner aussi à travers les réseaux sociaux de Petits Sous et Gros Sous. Comment vivez-vous vos quotidiens, donc de travailleurs, chefs d'entreprise ou d'étudiants, avec les rôles sociaux, les rôles familiaux, les rôles dans votre communauté. Comment vous pouvez et comment vous en sortez de tout ça. Ça serait bien de pouvoir continuer le débat. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petits Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petits Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.